Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de soi-même. Bienvenue pour ce nouveau tirage Union Sacrée. Alors aujourd'hui un tirage un peu différent de ce que je vous propose habituellement, puisque je vous offre la possibilité de choisir un des 3 tas de cartes que vous avez devant vous. Sous chaque tas il y a 4 cartes et ces cartes sont là pour vous délivrer un message en lien avec cette pleine lune doublée d'une éclipse à laquelle nous avons pu assister hier soir. Alors, si ça n'est pas déjà fait, je vous laisse prendre quelques instants pour choisir un des 3 tas de cartes. Faites-le intuitivement, sans réfléchir. Si besoin, mettez en pause cette vidéo de façon à prendre quelques minutes pour vous intérioriser et demander quel est le message de la lune, de la pleine lune pour vous, que ce soit sur votre cheminement de flamme jumelle ou toute autre chose. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer à la découverte du tas numéro 1. Alors, la première carte de ce premier tas, donc on va prendre les cartes de gauche à droite. Donc la première est une carte de mouvement, d'évolution. Hein. Donc cette carte, elle s'appelle contrôle, instant présent et lâcher prise. Et on vous dit que transformer le contrôle par l'expérience du lâcher prise vous guide sur la voie de la conscience. Donc quand on a cette carte dans un tirage, on est invité à se poser la question de où en sommes-nous par rapport à tout cela, par rapport au contrôle, à l'instant présent, au lâcher prise. Dans quel état sommes-nous actuellement, puisque le tirage se déroule toujours au moment présent. Je vais vous lire là pour démarrer la signification telle que le décrit le livre du jeu associé à cette carte qui est le jeu de la voie de la conscience, et puis j'en reparle juste après. Donc on nous dit ici que le contrôle est une programmation de l'ego qui éloigne du spontané. Le mental règne en maître et empêche le nouveau, l'élan créateur d'émerger. En alimentant les projections, le contrôle nous rend rigides, il nous coupe du ressenti. Si le contrôle a pu vous être utile dans des situations difficiles, il est maintenant temps de le regarder pour opérer le retournement vers le lâcher-prise. Acceptez de voir en vous l'endroit qui contrôle lorsqu'une situation est difficile. Voyez comme cela cristallise toute avancée. Alors sur l'aspect du contrôle, on voit dans les différents tirages qu'on a pu faire jusqu'à présent que c'est une notion qui ressort assez souvent et j'ai envie de dire c'est quasiment presque inévitable puisque bon, sur ce chemin d'évolution, il y a forcément des moments où il y a une part de nous qui contrôle. La contrôle va de pair avec la peur. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de contrôle. Et s'il n'y a pas de contrôle, il y a lâcher prise. Donc effectivement, il est important de dépasser cet état du contrôle, cet état purement mental, puisque l'être véritable ne contrôle absolument rien. Il est vraiment dans l'instant présent et accueille les choses telles qu'elles se présentent. Dans le cheminement de flamme jumelle, il y a forcément un moment où avant qu'on passe à l'étape où on prend vraiment du recul par rapport à ce que l'on vit et par rapport à cette relation qui est finalement qui n'est, alors je vais mettre le qu'un entre guillemets, mais qui n'est qu'un miroir. Alors un beau miroir, mais effectivement cette relation est là pour nous faire évoluer. C'est un instrument d'évolution merveilleux, et c'est celui que notre âme a choisi pour, dans cette incarnation en tout cas, et sans doute dans d'autres, je ne sais pas, pour avancer, pour guérir, pour nous libérer. La phase du contrôle, j'ai envie de dire qu'elle, voilà, on démarre par ça. On a cette relation qui est tellement intense qu'elle peut faire peur d'un côté comme de l'autre, et peut amener effectivement à vouloir contrôler les choses. Il peut y avoir aussi
un contrôle de ce que fait l'autre, hein, de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas, surtout dans la phase de séparation. Et pour sortir de cette phase de séparation, il est important de lâcher le contrôle. De lâcher le contrôle et de revenir à notre être véritable, qui lui, je le disais tout à l'heure, ne contrôle absolument rien. Notre être véritable est dans l'instant présent et donc dans un total lâcher prise. Juste une parenthèse, j'ai fait un tirage précédemment sur comment en finir avec la séparation et vous avez des éléments très importants à ce sujet-là. Je vous laisse le regarder si vous le souhaitez, vous le retrouverez sur la chaîne. Maintenant, pour ce qui est du lâcher-prise, on vous dit ici le lâcher-prise est un repos. C'est une décision de chaque instant qui relativise les événements, les pensées, les humeurs. Cet état permet de prendre conscience de l'existence de l'autre, de respecter ses perceptions et ses opinions. Le moi-je s'efface. Il dépose les armes et voit une autre réalité. Instantanément, nous sommes dans l'instant présent. Expérimentez ce phénomène tout en étant actif, mettez votre moi-je au repos et appréciez l'espace intérieur qui s'ouvre pour vous et pour les autres. Alors le lâcher-prise, on en parle aussi très souvent puisque c'est l'étape suivante. Hein, souvent, quand on est dans le contrôle, on souffre inévitablement, puisque ce n'est pas quelque chose de naturel. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est derrière le contrôle, il y a de la peur. À partir du moment où on lâche la peur et qu'on se met dans un état de plus haute fréquence, dans un état d'accueil, d'acceptation et donc dans un état d'amour, on est dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, on vous dit ici, c'est un repos. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, qu'il faut rester inactif. Ça veut dire être dans le détachement, c'est-à-dire poser des actes sans attente. Les poser en étant dans la confiance, dans la foi, se dire que l'univers sait ce que nous voulons, ce à quoi nous aspirons, et être vraiment complètement détaché du résultat. Alors, ça n'est pas chose aisée, mais c'est une des voies, en tout cas, vers la libération, j'ai envie de dire, et vers un repos de l'esprit. Parce que quand on est dans cette phase de contrôle, on n'est pas, je l'ai dit, on souffre, on n'est pas bien et on n'est pas en paix. Donc le lâcher-prise, effectivement, permet de, comme le dit le texte, hein, d'effacer le moi-je, c'est-à-dire la partie en nous à laquelle nous nous identifions et qui n'est pas ce que nous sommes véritablement, effacer ce personnage. Ça ne veut pas dire le détruire ni quoi que ce soit, mais ça veut dire, comment dire, le remettre à sa place, c'est-à-dire que ce n'est pas lui, l'ego n'est pas maître à bord, il est un serviteur, et c'est à nous, comment dire, en tant qu'être de lumière, de prendre les commandes et de ne plus laisser l'ego effectivement diriger les choses et les diriger de toute façon par la peur. Voilà, donc mettre le moi-je au repos, lâcher prise, se laisser porter par le flot de la vie, tout en étant actif, mais à ce moment-là, ce sont des actions inspirées, des actions qui viennent du cœur, qui viennent de l'intérieur, qui nous sont soufflées par notre être intérieur, notre intuition. Et tant qu'on est dans l'agitation du mental, dans le contrôle, on ne peut pas entendre ces messages. Donc il est important pour pouvoir effectivement retrouver un état beaucoup plus serein et beaucoup plus calme, de faire taire le mental et d'écouter ce qui vient. Alors l'instant présent, on nous dit l'instant présent est magique, vibration, il naît et meurt en même temps. Tous les possibles sont à votre disposition et se renouvellent sans cesse. C'est à la fois l'impermanence et la source de toute chose. Être dans l'instant présent revivifie. Répétez en vous le mantra « Je suis ». Vous vous apercevrez que vous n'avez besoin d'aucune autre justification de vos actes et de vos paroles « Je suis ». Alors voilà, l'instant présent, eh bien, c'est la seule chose qui existe, hein, ni passé ni futur n'existe. Seul l'instant présent demeure.
On vous dit qu'il naît et il meurt en même temps. Effectivement, si vous essayez de capter le maintenant, si vous essayez de capter cet instant présent, il n'est absolument pas possible de le faire, puisque il n'est pas, on ne peut pas le capturer par c'est le mental, hein, qui essaye de s'accrocher aux choses, qui essaye de les emprisonner. L'instant présent, il l'est, tout simplement. Il n'y a pas de commencement ni de fin, il y a juste un état qui, effectivement, qui bouge tout le temps. Alors, l'instant présent, ce n'est pas l'immobilité, bien au contraire, ça change tout le temps. C'est quelque chose qui est... c'est le mouvement de la vie, et la vie, comment dire, est dans la fluidité, dans un mouvement permanent, et un mouvement voilà, permanent qui ne s'arrête jamais. On vous dit l'instant présent est magique, vibration. C'est le meilleur moyen, effectivement, pour augmenter sa vibration et être dans cette vibration de joie, d'amour, et qui nous permet aussi de manifester dans notre monde physique ce à quoi nous aspirons. Tant que nous sommes dans le contrôle, il est difficilement possible, ou alors avec beaucoup d'efforts, et bien souvent ça ne se passe pas comme on l'attendait, il est très difficile de manifester ce que l'on souhaite en étant dans le contrôle, puisque, je le répète encore, s'il y a contrôle, c'est qu'il y a peur, et s'il y a peur, c'est qu'il n'y a pas de foi, de confiance, il n'y a pas d'abandon en la vie, en l'univers. Donc il est beaucoup plus facile de manifester ce que l'on souhaite en étant dans l'instant présent, en étant dans le détachement et le lâcher-prise total. Hein? Voilà, donc posez-vous la question, si vous avez choisi ce tas-là, où en êtes-vous actuellement? Et si vous êtes dans le contrôle, eh bien, essayez d'avancer vers le lâcher-prise. Et si vous êtes dans le lâcher-prise, eh bien, essayez d'aller vers cet instant présent. Et puis, de toute façon, là, vous voyez sur la carte, hein, c'est un triangle. Donc, on n'est jamais à 100% dans l'instant présent. On n'est jamais à 100% dans le lâcher-prise. On n'est jamais à 100% dans le contrôle. Même quand on y est, il y a toujours des moments où... Parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop, comment dire, oui, ça demande beaucoup d'énergie. Donc il y a des moments où on lâche parce qu'on n'en peut plus. Et c'est bien souvent dans ces moments-là que les choses se mettent en place. Alors voilà, la seconde carte, c'est la carte Shine, qui porte le numéro 19. 19, 9 et 1 égale 10. 10, ça fait 1. Donc c'est un nouveau commencement. Sur cette carte, nous avons une femme justement qui est dans un abandon total. Elle a une position, on a l'impression qu'elle flotte dans les airs. Elle a les bras et les mains et les doigts, pardon, grands ouverts. Donc elle est dans un état d'accueil et puis d'abandon total. À elle-même, j'ai envie de dire aussi, hein, puisqu'on voit sa lumière qui émane de son plexus. On a ici un faisceau de lumière très, très brillant qui part de son plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est la force intérieure. C'est là aussi où siègent les émotions. Mais c'est... comment dire, c'est notre yang, hein, le plexus solaire, et c'est ce qui nous donne la force de transcender certaines émotions, de les dépasser, et c'est ce qui nous donne aussi la force parfois de poser des actes, de mettre en place des projets, même si on a peur. Voilà. Donc cette femme sur la carte, elle est vraiment... on a l'impression qu'elle... voilà, qu'elle est légère, qu'elle est dans ce mouvement. On a sa chevelure là qui est immense et qui forme une espèce de vague et qui va dans le sens du mouvement. Hein. Il n'y a pas de raideur dans son corps, il y a un corps vraiment qui est très souple et qui ne retient rien, qui n'est pas rigide et qui est vraiment dans une ouverture et une acceptation totale.
Donc shine, ça veut dire briller, et c'est ce qu'on vous invite à faire ici, c'est-à-dire ne plus étouffer votre lumière, votre être véritable, vous autoriser à briller justement, à être qui vous êtes, à ne plus vous cacher si c'était le cas, hein. Si vous n'osiez pas faire des choses, eh bien c'est le moment d'y aller, quel que soit le domaine. Et puis donc le 1, je le disais tout à l'heure, eh bien c'est le nouveau départ, le nouveau commencement, quelque chose de neuf qui se met en place. Donc profitez de cet élan pour créer, pour mettre en place des projets si vous en avez, on va le voir avec la carte suivante, pour voilà, commencer quelque chose de nouveau en étant dans la foi, la confiance et dans le lâcher-prise. Ne contrôlez rien, absolument rien. Il n'y a rien de contrôlable de toute façon, et par le contrôle, vous ne feriez que ralentir les choses. La seconde carte, elle s'appelle, la troisième carte, pardon, elle s'appelle Projet, et elle porte le numéro 11, et ça n'est pas un hasard. 11, on le sait que bon, bah, chez les flammes jumelles, c'est l'équilibre, hein, c'est le miroir parfait, donc le 11-11. Ici, donc on a le 11, le 1 et 1, donc projet, nouveau départ, ce que je disais précédemment avec le 1, on a quelque chose de nouveau qui commence. Sur cette carte, on a un personnage, une femme, qui tient, on dirait, comme un cerf-volant. Et à la place de ce cerf-volant, il y a une ampoule. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres, pardon, qui flottent dans le ciel. Et elle a un... Alors, on dirait un cerf-volant, on dirait aussi un lasso, et elle essaye d'accrocher cette ampoule. Donc projet, effectivement, avec l'ampoule ici, ça me ramène à ce que je vous disais sur l'intuition tout à l'heure. Les projets naissent de l'intérieur, hein, ils ne naissent pas de l'extérieur. Et chaque fois que nous créons quelque chose, généralement, ce n'est pas avec notre tête que nous le créons. Notre tête, notre mental est là pour le mettre en place. Et c'est à cela que sert le mental, et uniquement à cela. Et notre intuition, notre inspiration... Et là, justement, pour comment dire, pour faire naître l'idée de ce projet, hein, c'est notre partie féminine, et notre partie masculine est là pour le mettre en place. Donc là, avec cette carte, eh bien, on est dans une suite logique avec ce qui a été dit précédemment, hein. La carte Shine nous disait de nous ouvrir à quelque chose de nouveau sans retenir quoi que ce soit, et vraiment en toute confiance. Et bien là, on vous dit que c'est le moment. Si vous avez des projets, mettez-les en place. Il y a quelque chose de nouveau aussi qui peut s'offrir à vous, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel ou autre, hein. Ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Alors je sais que dans le cheminement de flammes jumelles, quand on nous parle de nouvelles rencontres, souvent on dit non, mais moi je veux pas. Dites-vous bien que si vous êtes en séparation actuellement et que s'il y a quelqu'un d'autre qui se présente dans votre vie, c'est toujours pour votre plus grand bien, que ce soit pour votre évolution. C'est toujours pour votre évolution de toute façon, mais je veux dire que cette personne soit là temporairement dans votre vie pour vous faire évoluer, ou qu'elle soit là pour plus longtemps. C'est toujours de toute façon pour le meilleur, hein, pour votre plus grand bien. Donc là, accueillez ce projet qui vient, et vraiment ce chiffre 11 me fait insister là-dessus, et vous dire que vraiment ne fermez pas les yeux à ce qui se présente à vous. Ne tournez pas le dos à ces opportunités qui pourraient s'offrir à vous dans les jours à venir, hein, puisque là on est dans le deuxième cycle de la lune, hein, jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu dans 2 semaines. Donc vraiment accueillez à bras ouverts, comme le dit la carte précédente, ce qui se présente à vous, et surtout ne résistez pas, hein, ne laissez pas le mental vous emporter et vous dire ah non, mais moi je veux pas, ça n'est pas possible, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Non, là vraiment, vous voyez, la personne sur la carte accroche cette nouvelle idée qui vient d'arriver, cette lumière là qui arrive. Donc saisissez-la sans la retenir, mais je veux dire, ne la laissez pas passer.
Voilà, la dernière carte ici s'appelle Forgiveness, donc c'est pardonner. Et on vous dit ici que rien ne peut être... enfin, vous n'avez rien à gagner en vous maintenant sur les déceptions du passé. Donc cette carte-là, eh bien, elle porte le numéro 29, 9 et 2 égale 11 encore. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une suite parfaite. On n'a que des 1 et des 11, donc là c'est vraiment un message très très puissant qui nous est délivré ici. Donc on vous parle ici de pardonner. Pardonner aux personnes qui auraient pu vous blesser. Sachez qu'il n'y a personne qui blesse personne. Nous ne sommes pas victimes ni bourreaux, hein. Il n'y a que des expériences pour avancer, pour évoluer. Donc tout ce qui a été vécu doit être à présent accepté comme étant une expérience que nous sommes, j'allais dire imposée, c'est pas vraiment le terme, mais que nous avons choisi de vivre pour évoluer. Donc les blessures du passé, je l'ai dit beaucoup dans les précédents tirages, et ça ressort encore au travers de cette carte, les blessures du passé doivent être lâchées, c'est-à-dire qu'elles doivent être laissées derrière nous, elles ne doivent plus impacter notre présent actuellement. On parlait d'instant présent tout à l'heure, dans l'instant présent, tout est neuf. Le passé n'a absolument pas sa place dans l'instant présent. Donc il n'y a pas sa place non plus pour les rancœurs, pour l'amertume, pour le ressassement des déceptions ou des choses difficiles qui ont pu être vécues. Voilà, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit par rapport au couple, à la relation de flammes jumelles, que ce soit sur le plan familial, que ce soit les blessures de l'enfance. Tout cela n'existe plus, hein, si ce n'est dans notre mental. Le mental est juste là pour nous maintenir dans un état de basse vibration et voilà, il aime bien ressasser hein, les vieux trucs, à se dire ah bah oui j'ai vécu ça, c'est pour ça aujourd'hui j'en suis là, etc. Le mental aime bien la victimisation et c'est pas ce que nous sommes, hein, nous ne sommes pas des victimes. Il faut là impérativement sortir du triangle infernal de bourreau, sauveur, victime, puisque ça n'est pas ce que nous sommes, ça c'est le triangle de l'ego et nous ne sommes pas tout cela. Hein. Donc le pardon, eh bien pardonnez-vous à vous-même aussi, hein, c'est sorti également dans le tirage précédent. Pardonnez vos erreurs, pardonnez les choses que vous avez fait ou pas fait peut-être. Accueillez-vous tel que vous êtes et surtout ne vous jugez pas, ne vous blâmez pas et faites-en de même pour les autres. Hein. Voilà, donc sur cette carte, on a, il y a énormément de choses là-dessus, mais on a en premier plan deux visages, on pourrait penser d'un homme et une femme, mais on a un peu de mal à discerner, mais bon, on a deux visages qui sont l'un contre l'autre, qui ferment les yeux, on pourrait imaginer qu'ils comment dire, se réconcilient, hein, il y a quelque chose de très doux sur cette carte. Il y a une bougie juste au-dessus d'eux. Il y a deux mains qui se serrent. Enfin voilà, il est question ici de pardon, mais aussi de réconciliation avec vous-même, avec les autres, avec les blessures du passé. Et voilà. De toute façon, un nouveau projet ne peut pas naître tant que vous êtes en train de ressasser le passé. On dit bien que vous ne pouvez pas lire un nouveau chapitre de votre vie si vous êtes tout le temps en train de relire le précédent. Donc là, c'est vraiment un message qui vous invite à aller de l'avant. On a encore une fois ce chiffre 11 qui est là pour nous parler de quelque chose de nouveau et d'équilibré. Hein. Alors la notion de miroir, elle est là bien sûr avec le 11. Je le disais, l'autre ne vous a pas blessé, l'autre ne nous blesse jamais finalement, c'est notre perception par rapport à ce qui a été dit ou fait qui fait que nous nous sentons blessés ou jugés ou autre. Hein. J'ai envie de dire que vu de l'extérieur, tout est neutre et c'est l'interprétation que l'on en fait avec
avec, comment dire, nos filtres, hein, et nos filtres, ils viennent des blessures qui ont été vécues, voilà. Voilà pour ce premier tas de cartes. Donc pour résumer en quelques mots, j'ai envie de dire lâcher prise, être dans l'instant présent au maximum, accueillir ce qui vient sans rien retenir, s'ouvrir complètement à cette nouveauté, à ces nouveaux projets qui se mettent en place, à cette nouvelle rencontre éventuellement, voilà, à cette nouvelle vie qui commence. Ne rien retenir et surtout laisser le passé à sa place, pardonner, se réconcilier avec soi, avec les autres, et vraiment s'ouvrir totalement à ce qui est, à ce qui vient. Et ça a l'air d'être très prometteur, donc ne laissez pas les choses vous filer entre les doigts, ça serait dommage. Donc laissez-vous porter par le courant de la vie et laissez-vous guider par votre intuition, par ce que vous souffle votre être profond. Voilà, maintenez-vous dans la joie, dans l'amour autant que possible, et voilà, abandonnez-vous à l'univers en toute confiance. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté des éléments de réponse. Je me tiens à votre disposition pour un tirage individuel. Vous pouvez trouver les informations sur mon site, l'autre-partie-de-soi-même.com. Je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, l'autre partie de soi-même, page qui est couplée avec un groupe qui s'appelle l'Union Sacrée, sur laquelle vous pouvez vous inscrire. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Vous pouvez sur ce groupe échanger entre vous sur votre cheminement, partager. Voilà, et ça me permet à moi d'être au plus proche de vous également. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Voilà, alors pour ce deuxième tas de cartes, nous avons en premier lieu la carte de la sexualité sacrée, issue du jeu La Voix de la Conscience. Alors je vais vous lire quelques mots de ce qui est écrit dans le livre parce que je trouve que c'est très intéressant et puis je vous en parle tout de suite après. Là, on vous dit la sexualité sacrée est une expérience intérieure qui transforme le regard sur la sexualité. Elle enseigne comment la vivre en paix avec soi, avec l'autre et en communion avec le divin. La pratique de la sexualité sacrée demande le respect de soi et de l'autre, l'acceptation totale de l'instant présent, le lâcher-prise quant au résultat. Alors la source coule en nous longtemps et nous transforme. Mettre de la conscience dans l'acte sexuel permet de sentir la connexion divine vers la totalité. Nous sommes issus de l'un, mais l'incarnation nous met dans la dualité. La sexualité sacrée nous permet de retrouver l'unité. C'est la reliance corps, cœur et esprit. C'est pourquoi la sexualité sacrée est l'une des portes qui ouvrent sur la connaissance. Alors oui, nous sommes amenés inévitablement à pratiquer cette sexualité sacrée, une sexualité consciente, une sexualité qui a lieu effectivement dans l'instant, dans le lâcher-prise. Pas d'attente par rapport à l'autre, pas de... comment dire... on n'est pas là pour obtenir quelque chose de l'autre, hein, mais chacun donne à l'autre, et quand les deux donnent, les deux reçoivent. Il n'y a plus de notion de... comment dire, de performance ou de quoi que ce soit d'autre, hein. C'est vraiment cette union du corps, du cœur et de l'esprit, ça a été dit précédemment. Et c'est vraiment un des moyens merveilleux de se connecter au divin et de ressentir cette unité. Alors la sexualité sacrée, ça n'est pas uniquement sur le plan physique avec l'autre, mais c'est aussi à l'intérieur de soi, hein. C'est l'union du masculin et du féminin à l'intérieur. L'union à l'extérieur, je le dis tout le temps, n'est possible que s'il y a cette union à l'intérieur qui a été réalisée, ce mariage alchimique, hein. Donc c'est vraiment
ce moment où le haut embrasse le bas et le bas embrasse le haut, le masculin et le féminin, la terre et le ciel, etc. Donc c'est vraiment ce qui nous permet de nous reconnecter à notre divine essence et à, comment dire, et à ressentir cette unité. Il n'y a plus du tout de séparation à ce moment-là. Voilà, donc si vous avez choisi ce tas numéro 2, eh bien la première carte parle d'elle-même, donc que vous soyez en couple ou pas, hein, si vous êtes en phase de séparation, eh bien on vous invite à justement marier votre masculin et votre féminin, et tout cela se manifestera à l'extérieur par la suite, hein, c'est inévitable. Donc plus de dons, plus de séparation à l'intérieur, vraiment retrouver cette unité, puisque l'unité c'est ce que nous sommes, hein, nous ne sommes pas divisés, nous croyons être séparés de notre moi véritable, mais il n'en est rien. Donc vraiment cette carte-là, c'est la carte de l'union sur tous les plans. La carte suivante, c'est la carte qui s'appelle Nurture, qui veut dire nourrir. Nourrir, elle porte le chiffre 3. Donc sur cette carte, nous avons une femme qui est à genoux, qui a les bras un tendu vers le ciel et un autre vers la terre. Donc celui qui est tendu vers le ciel, on dirait qu'elle touche une boule de lumière, et celui qui est vers le bas, elle touche une touffe d'herbe là avec une fleur. Donc il s'agit ici, effectivement, on vous parle de vous nourrir, c'est-à-dire que, vous voyez, vous avez derrière la femme comme un soleil, enfin oui, un soleil ou quelque chose comment dire, il y a une notion d'épanouissement dans cette carte. Et pour atteindre cet épanouissement, pour le ressentir, le vivre vraiment, il est important de se nourrir de l'intérieur, donc de s'équilibrer aussi. Avec, alors ça rejoint la carte précédente, hein, avec la notion de haut et de bas, de ciel et de terre, masculin et de féminin. Donc ici, il s'agit de nourrir le corps et l'esprit, de s'ancrer tout en restant connecté à l'univers, à notre autre partie. Aller dans la nature pour se ressourcer, mais aussi prendre des temps pour s'intérioriser. Voilà, le chiffre 3 nous amène à la créativité, hein, c'est le chiffre comment dire, de la communication aussi, mais pour pouvoir créer, manifester les choses dans notre monde physique, il est important d'être équilibré, de ne pas être trop dans l'esprit, ni d'être trop dans la matière, hein. Il est important d'équilibrer les deux. Voilà, c'est le message de cette carte. On a sur cette carte une femme qui semble vraiment épanouie, qui rayonne. Donc, on vous dit ici voilà, de vous unir à vous-même, hein. Ça, c'est le message aussi de la carte précédente. Et vraiment de veiller à votre bien-être à chaque instant, que ce soit au travers d'activités créatives, par exemple, mais aussi d'activités à l'extérieur, de ressourcement, de méditation, etc. Donc nourrissez-vous, c'est le message de cette carte, de l'intérieur. Nourrissez-vous aussi avec une alimentation eh bien, équilibrée, une alimentation variée, vivante, végétale autant que possible, hein, une alimentation, des aliments qui soient sur le plan énergétique et qui vibre très haut, hein. Si vous voulez garder une vibration haute, il est important de veiller à ce que vous mangez, hein. Si vous mangez des choses qui vibrent bas, ça ne peut que vous affecter dans votre évolution. La carte suivante est la carte confiance, qui porte le numéro 10, 10, donc ça fait 1. 1 pour nouveau commencement, nouveau projet. Donc sur cette carte, on a deux mains.
deux mains qui sont ouvertes et de ces mains semble s'échapper une femme avec une fleur qu'elle a l'air de tenir dans la main. Donc le message de cette carte ici, eh bien, c'est un message d'ouverture, un message de confiance, de foi. Il n'est pas question ici de retenir quoi que ce soit, hein, ni d'essayer d'emprisonner quoi que ce soit, mais bien d'être dans l'ouverture de ce qui vient, mais ne pas vouloir retenir ce qui doit partir. Là, on vous demande de faire confiance, c'est-à-dire on vous demande de vous ouvrir au flux de la vie, hein, de laisser les choses se mettre en place de façon fluide et légère. Ne laissez pas le mental verrouiller les choses, contrôler, hein, vraiment laisser les choses se faire de façon oui, fluide, hein. Ne retenez rien, ayez confiance, ayez la foi et l'univers sait ce que vous voulez de toute façon et par la loi d'attraction, si vous êtes dans une vibration suffisamment haute pour pouvoir être un aimant vibratoire, un aimant qui va attirer ce à quoi vous aspirez, les choses se mettent en place très facilement. Soyez dans le détachement, dans le détachement, oui, du résultat, hein, n'ayez pas d'attente. Comme on dit, n'attendez rien, mais attendez-vous à tout, hein, laissez les choses se mettre en place. Il y a une infinité de possibilités qui s'offrent à vous. Ne verrouillez rien, n'essayez pas comment dire, de dire voilà, je veux que les choses se passent comme ça et pas autrement. Vraiment, ouvrez-vous au maximum et ayez vraiment confiance. Quand on est uni, quand on est dans cet état d'unité intérieure, quand on se sent nourri de l'intérieur, il est très facile de lâcher prise et de s'ouvrir justement avec confiance en ce que veut la vie finalement. C'est quand on est dans le contrôle, dans la peur que eh bien on a du mal à s'ouvrir parce qu'on ne fait pas confiance justement, on est là à faire des spéculations, on est là à ressasser le passé et se dire ben j'ai vécu ça dans le passé, ça risque de se reproduire maintenant. Enfin, cet état de confiance et d'abandon total est difficilement possible. Donc c'est pour ça qu'on vous dit préalablement, hein, de vraiment veiller à votre bien-être intérieur, à votre équilibre, à votre vibration, que ce soit, je l'ai dit, hein, au travers d'activités, de promenades dans la nature, d'une nourriture variée, équilibrée, et puis au travers d'une sexualité consciente et sacrée, si vous êtes avec un partenaire, ou en tout cas de cette union à l'intérieur en vous, hein, entre le masculin et le féminin, comment dire, entre votre personnage extérieur et votre être intérieur, hein. Il n'y a pas de division, hein. L'un est au service de l'autre et inversement, donc il n'y a absolument pas séparation. Donc on vous parle ici vraiment d'union intérieure, de bien-être, et je le dis tout le temps et je vous le répéterai toujours, et parce que c'est ce que je me répète tout le temps, que votre bien-être doit être votre priorité, votre bien-être de chaque instant. Alors le bien-être, hein, c'est alors ça peut passer au travers ça peut passer par l'intermédiaire de choses que vous aimez faire, mais c'est aussi veiller à ce qui vous traverse l'esprit, hein, c'est-à-dire ne pas vous laisser emporter par des pensées qui pourraient vous emmener n'importe où et vous faire baisser en vibration, hein, c'est-à-dire maintenir une certaine vigilance. Et puis aussi, le bien-être, c'est, comment dire, garder une certaine stabilité, quelles que soient les turbulences extérieures. Alors que ce soit des turbulences liées à des événements, à des circonstances, ou liées à des chamboulements intérieurs, ou liées à des perturbations sur le plan énergétique. Je le dis tout le temps, vraiment essayez au maximum de rester stable, quelles que soient les turbulences.
Je parle souvent du roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Il s'agit vraiment de garder sa force, hein. Si on est bien ancré, si on a l'arbre qui est profondément ancré dans le sol, qui a des racines profondes et un tronc qui est fort, hein. Donc ici, on peut faire référence à notre deuxième chakra, hein, qui est le chakra sacré, justement, et qui est le hara. Donc on puise aussi notre force aussi et surtout notre force intérieure dans ce deuxième chakra. Donc si votre centre est bien, et comment dire, solide, fort, quelles que soient les tempêtes à l'extérieur, vous ne bougez pas. Voyez, donc pour reprendre l'image de l'arbre, l'arbre qui est profondément enraciné dans le sol, il peut y avoir du vent, de la tempête, de l'orage, n'importe quoi. Les branches bougent, mais son tronc ne bouge pas. Donc voilà, veillez vraiment à garder cette force intérieure. Donc pour cela, il est important de vous nourrir et de rester unis à vous-même. Et avec cela, vous allez être dans la confiance en vous avant tout, et évidemment en l'autre et en la vie. Alors pour terminer, nous avons la dernière carte qui s'appelle romance, hein, je vais le traduire parce que c'est le même mot en français. On vous dit ici d'aimer profondément celui que vous aimez, évidemment, au travers d'attention personnelle et d'affection. Donc cette carte, elle vous dit de montrer vos sentiments, de ne pas les cacher, de ne pas les retenir, de ne rien contrôler, d'avoir confiance aussi. Parce que souvent, quand on retient nos sentiments, c'est parce qu'on a peur d'être rejeté. Donc ici, il n'est pas du tout question de cela, hein. On vous dit vraiment de vous ouvrir encore une fois en toute confiance. Si la situation le permet, exprimez vos sentiments, hein, tels que vous les ressentez. Et puis, voilà, on vous parle d'attention, de gestes d'amour, etc. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette carte, parce qu'on voit sur cette carte un couple qui semble danser, un couple heureux. Donc laissez votre amour s'exprimer, ne retenez rien, ne vous laissez pas comment dire, freiner par des spéculations mentales. Voilà, si votre cœur ressent des choses, si vous ressentez de dire un mot gentil à la personne que vous aimez, dites-le. Si vous êtes là dans un cas de séparation, eh bien, si vous ressentez de dire à l'autre vos sentiments, enfin, voilà, faites-le, ne retenez rien, hein. Ici, vraiment, avec la carte précédente, avec ses mains ouvertes, et puis tout ce qui a été dit jusque-là, il est vraiment ici question d'ouverture totale, hein, de ne rien retenir. Et puis, peu importe, parce que si vous dites à l'autre que vous l'aimez et que vous en attendez quelque chose derrière, ça ne peut pas aller, parce qu'il y a effectivement des attentes derrière tout ça, et ça n'est pas, j'ai envie de dire, un acte pur, hein, qui est posé là, mais c'est un acte qui est dans l'attente de quelque chose derrière. Non, vous pouvez dire à l'autre que vous l'aimez, quelle que soit sa réponse, et même si c'est absence de réponse, peu importe. Ça vous fera du bien à vous, et ça fera sans doute du bien à l'autre, même si il n'est pas en mesure de le recevoir. Voilà, donc cette carte vous invite encore une fois, on a l'impression de fluidité, on a l'impression qu'ils sont sous l'eau, hein. Il y a des poissons et des bulles qui les entourent, donc on a l'impression qu'ils dansent sous l'eau. Donc il est question ici de fluidité et comment dire, de lâcher prise, et surtout d'absence de contrôle. Donc ne contrôlez rien. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut aller harceler l'autre
ni quoi que ce soit s'il n'est pas dans l'ouverture, mais vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez le faire également sur un autre plan. Vous n'êtes pas obligé de communiquer dans la 3D, hein. Vous pouvez communiquer autrement. Enfin voilà, c'est à vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Mais si, encore une fois, vous ressentez d'exprimer vos sentiments à l'autre ici, faites-le. Faites-le librement et surtout sans attendre de quoi que ce soit. Voilà pour le message délivré par ces 4 cartes. Donc je vais le résumer rapidement. Donc on a la sexualité sacrée qui nous parle d'unité à l'intérieur comme à l'extérieur, qui nous parle de sexualité consciente. Juste au passage, il est important ici de prendre conscience que la sexualité est un échange aussi sur le plan énergétique. Donc tout ce qui, toutes les relations qui sont non conscientes, hein, je parle ici peut-être de relations de passage, il est important d'avoir conscience que quand il y a un acte sexuel, il y a un échange d'énergie. Donc on vous parle dans la deuxième carte de veiller à votre bien-être et ça, je pense que ça en fait aussi partie. Voilà, c'est juste une parenthèse. Voilà, donc la deuxième carte nous parle de nourriture, hein, aussi bien terrestre que spirituelle. On parle ici d'épanouissement, de bien-être, de créativité, d'équilibre, d'ancrage, de connexion à la terre mais aussi au ciel. Voilà, la troisième carte nous parlait de confiance, de lâcher prise et d'ouverture à ce qui est. Et puis enfin la dernière voilà, nous parle d'amour et de comment dire, s'autoriser à exprimer nos sentiments à l'autre, quelle que soit sa réaction, qu'il les accueille ou non. Voilà pour ce tirage. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté des éléments de réponse. Je me tiens à votre disposition pour un tirage individuel. Vous pouvez trouver les informations sur mon site, l'autre-partie-de-soi-même.com. Je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, l'autre partie de soi-même, page qui est couplée avec un groupe qui s'appelle l'Union Sacrée, sur laquelle vous pouvez vous inscrire. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Vous pouvez sur ce groupe échanger entre vous sur votre cheminement, partager. Voilà, et ça me permet à moi d'être au plus proche de vous également. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Alors, pour cette ce troisième tas de cartes, nous avons en premier lieu la carte de la prière. Donc, on part de la gauche vers la droite. La carte de la prière, eh bien, je vais vous lire quelques mots de ce qui est indiqué dans le livre de l'oracle, La Voix de la Conscience. Et puis, je vous en parle un peu après. On vous dit, osez créer votre prière et prier. La prière est une demande qui se fait dans le recueillement et l'humilité. Elle part du cœur de celui qui prie vers celui qui écoute. Prier est un échange avec Dieu. Alors Dieu est mis entre guillemets et on vous dit que Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom, prenez ce qui résonne en vous. Donc c'est un acte de gratitude, il ne s'agit pas d'une plainte ou de demande incessante. La prière reste une pratique puissante. La prière aide à traverser ses propres peurs, mais elle prend tout son sens lorsqu'elle sort de la demande personnelle pour se mettre au service de la communauté. Prier pour les autres ouvre à la voie de l'esprit et apaise l'âme. Sa force se décuple dans les groupes de prière. La prière est utilisée pour soulager, guérir. Elle devient alors un secret d'initié précieux. La prière est profonde, c'est un acte de foi total. Pratiquez la prière comme un acte profond et sincère. Voilà, alors,
cette carte-là, alors au vu des cartes qui suivent, que je vais vous interpréter les unes après les autres, mais qui me semblent quand même assez difficiles. Si vous traversez un moment difficile, là, il y a eu une pleine lune doublée d'une éclipse, et c'est le message que vous recevez aujourd'hui. Si c'est un peu difficile pour vous, si vous avez des émotions, des choses qui ressortent, ou voilà, si c'est douloureux pour vous en ce moment, eh bien cette première carte vous dit que la prière peut être effectivement un moyen de vous aider dans ce passage difficile. On vous dit que c'est un moyen de vous recueillir et de communiquer avec le divin. Alors le divin, il n'est pas à l'extérieur, enfin il est partout, il est à l'extérieur, à l'intérieur, il est omniprésent. Donc utilisez la prière, l'introspection, le recueillement, la méditation aussi, pour vous relier à vous-même, pour vous relier à votre divine essence, hein, à votre présence, justement pour apaiser tout ce qui pourrait être difficile en ce moment, tout ce qui pourrait remonter à la surface. Il peut y avoir des mémoires qui reviennent en ce moment, des choses qui peuvent monter à votre esprit conscient et dont vous n'aviez pas conscience. Et c'est vrai que c'est souvent très difficile. Voilà, si dans tout autre cas, vous pouvez effectivement utiliser la prière pour vous, mais aussi pour les autres. Si c'est pas vous qui êtes mal pour le moment, eh bien ça peut être l'autre. Hein, si vous êtes dans un couple de flammes jumelles, que vous soyez unis ou séparés sur le plan physique, eh bien l'autre peut traverser une période difficile. Qui ne vous est pas étrangère de toute façon, hein, puisqu'il est votre miroir, et donc si lui ou elle vit des choses difficiles, il y a forcément quelque chose en vous qui fait écho à tout cela. Mais la prière peut être utilisée effectivement pour aider l'autre, pour l'apaiser, s'il est en ce moment un peu, il ou elle, hein, pardon, hein, des fois je vais dire il ou elle, mais ça n'a pas d'importance. Donc si cette personne est un peu chamboulée pour le moment parce que elle a des choses à dépasser, eh bien vous pouvez l'aider au travers de la prière. C'est quelque chose qui lui fera du bien instantanément. Hein. Tout est un, il n'y a pas de séparation. Donc ce que vous faites pour vous, eh bien vous le faites également pour l'autre, mais vous le faites pour l'humanité tout entière. Quand vous priez pour vous, vous priez pour tout le monde. Et voilà, donc je dirais pas plus de choses au sujet de cette carte qui parle d'elle-même. La seconde carte qui s'appelle Opportunity Beacons, ça veut dire comment dire, voilà, des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Alors sur cette carte, on a on a un personnage qui on le voit de dos, hein, mais il semble un peu désespéré, ou en tout cas pas très confiant. Donc on a un homme qui est de dos, qui est appuyé sur une rambarde, il semble être à l'extérieur, sur une terrasse. Il regarde vers le bas, pourtant face à lui, il a une belle pleine lune, des étoiles, etc. Il y a de la lumière qui l'entoure. Devant lui, enfin derrière lui, mais au premier plan de la carte, on a une sphère avec le symbole de l'infini. Donc j'ai envie de dire que devant cette personne, il y a une infinité de choses possibles qui se présentent à lui, mais qu'il a du mal à, comment dire, à accueillir. Alors il semble... il y a deux options, hein. Il peut effectivement avoir perdu toute confiance, tout espoir, etc. Et se dire, bon, je m'en remets à l'univers parce que je ne sais plus quoi faire. Et il peut être aussi la tête baissée parce que il a du mal à regarder vers l'avenir, et il est tellement désespéré qu'il ne croit plus en rien, etc. Donc les deux options sont possibles.
La carte porte le chiffre 4. Le 4 est symbole de stabilité et de solidité intérieure. Donc bon, on a quelqu'un ici d'assez costaud, hein, on voit un homme qui est très musclé, donc qui est quand même solide à l'intérieur, mais qui là me semble être dans une profonde vulnérabilité et ça semble l'affecter au plus haut point. Le message positif de cette carte est quand même que, quel que soit l'état intérieur qui peut être du désespoir ou de l'abattement, tout est possible et comment dire, l'univers veille, l'univers, le cosmos tout entier, les étoiles, la lune, etc. Veille à notre évolution et nous soutient en permanence. Quand il y a des lunes comme ça assez fortes, hein, avec bon, éclipse qu'il y a eu hier soir, souvent ça chamboule. Alors tout dépend là où on en est, hein. Si on est dans une phase où on se sent bien, où il y a un gros nettoyage qui a été fait précédemment, eh bien ces phases-là peuvent nous booster encore plus. Par contre, si on est un peu, comment dire, abattu dans de basses vibrations parce qu'on n'arrive pas à avancer, parce qu'il y a des choses qui nous affectent, etc., eh bien la pleine lune peut intensifier tout cela et on a l'impression qu'il y a une chape de plomb qui nous tombe sur la tête. Alors, encore une fois, tout cela est pour notre plus grand bien. C'est pour nous aider à avancer, et même si c'est difficile, eh bien ces moments-là, ces fluctuations cosmiques sont là pour nous aider et donc il est important de les accueillir, même si c'est difficile. Donc là, le message de cette carte, c'est on vous invite à accueillir ce qui vient, à l'accepter, même si c'est un peu difficile, et puis voir ce qui vient après. C'est-à-dire que ne pas se fixer sur ce qui est vécu pour le moment, qui peut être un peu lourd, mais s'ouvrir à ce qui arrive derrière, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. La sphère là avec l'infini est là pour nous le montrer, et cette sphère avec l'infini est au premier plan de la carte. Donc c'est vraiment un message très fort qui nous dit que tout est possible, même si on n'y croit plus. Tout est toujours possible. Tout dépend de notre focus, tout dépend de si on focalise sur ce qui est et qui nous déplaît, ou si on focalise sur ce à quoi on aspire, quelles que soient les circonstances actuelles. Voilà, donc cette carte est là pour redonner de l'espoir, du courage et puis comment dire, de la foi, hein. Donc il est important ici de remonter autant que possible sa vibration, de façon à accéder à quelque chose qui vibre plus haut et qui va nous permettre de voir les choses sous un autre angle. Parce que tant qu'on est dans de basses vibrations, c'est vrai qu'on a du mal à voir les choses de façon positive. Mais rien n'est permanent, hein. Tout est comment... tout est là pour une bonne raison et les choses évoluent tout le temps, hein. Donc il n'y a que le changement qui est permanent, donc l'état actuel n'est pas amené à durer, c'est juste un passage, c'est juste quelque chose à dépasser et le 4 est là pour nous dire que la stabilité va être retrouvée. Elle est déjà là de toute façon, hein. Elle est là, il suffit de la reconnecter. Alors la carte suivante est la carte numéro 15 qui s'appelle colère. Alors colère, eh bien effectivement ça peut être une émotion qui a pu être ressentie ces derniers jours ou qui a pu être exacerbée par cette pleine lune et cette éclipse. Alors l'éclipse est là bien souvent pour aider au nettoyage, pour aider à l'évacuation de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui ne nous sert plus. Sur cette carte, on a l'impression d'être dans un cirque et de voir un homme qui crache du feu. Bien la colère, comme toute émotion, elle est faite pour être exprimée. Alors, sans que cela fasse du mal, ni à soi, ni aux autres, mais parfois il est de bon ton
de l'exprimer, parce que toute colère réprimée, eh bien, va créer des blocages énergétiques, et c'est souvent ce qui génère des problèmes sur le plan physique, hein, des problèmes de santé. Toute la colère rentrée affecte souvent au niveau de la sphère digestive, et puis ça peut aller plus loin si ça n'est pas exprimé. Alors quand je dis exprimer sa colère, ça ne veut pas dire vous en prendre à la première personne qui passe, hein, que ce soit dans votre entourage ou ailleurs, ni vous en prendre à vous d'ailleurs. Mais si vous avez besoin de sortir à l'extérieur dans un endroit où il n'y a personne, et de crier très très fort, ou je sais pas moi, taper dans un coussin, ou j'en sais rien, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien parce qu'il y a une émotion qui est là et qui a besoin d'être sortie. L'important, c'est qu'elle ne fasse pas du mal à autrui et qu'elle ne vous fasse pas du mal à vous. Alors, elle peut vous faire du mal à vous si vous la réprimez. Elle peut vous faire du mal si vous l'exprimez trop violemment. Donc, il faut arriver voilà, à laisser les choses sortir. Alors, ça peut être fait par de différentes manières. Ça peut être fait aussi par... je pense à l'instant par l'écriture. Hein, si vous êtes en colère contre quelqu'un ou contre vous-même, vous pouvez tout à fait rédiger une lettre à cette personne ou à vous, sans l'envoyer pour autant, mais vraiment exprimer tout ce qui vous vient par l'esprit. Et le fait de le déposer sur le papier, ça permet de s'en libérer, de l'extérioriser, de le sortir vraiment de soi. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien... brûler la lettre. On voit sur la carte justement cet homme qui crache du feu. Brûler la lettre justement pour purifier tout ça, et puis le transmuter en amour et en lumière. Voilà pour cette carte. Alors la dernière, elle est beaucoup plus douce, et c'est le mot de la fin. Elle est là, on vous dit de montrer des actes simples de gentillesse. On vous dit un simple acte de gentillesse peut vous redonner de l'énergie et vous apporter de l'amour, et apporter de l'amour et de la joie autour de vous. Donc sur cette carte, on a un personnage qui semble être un enfant, qui est dans la forêt et qui est entouré de plein d'animaux. Voilà, donc elle porte le chiffre 5, le chiffre de la transformation, du changement. Donc vous avez pu vivre des choses difficiles, hein, ces derniers temps. Et des émotions fortes qui ont pu en ressortir. Là, on vous dit, pour apaiser tout ça, effectivement, de poser des actes plus doux, des actes de gentillesse. Alors, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, aider quelqu'un à traverser dans la rue, je sais pas. Voyez ce qui vient, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de remonter en vibration. Hein. Le simple fait de poser un acte gentil, quel qu'il soit, ça peut être, je ne sais pas, dire quelque chose de gentil à quelqu'un, le soutenir, ou j'en sais rien. Si vous avez des enfants, eh bien, prendre vos enfants dans vos bras. Enfin voilà, là il y a des animaux, donc pareil, si vous avez des animaux, vous pouvez... les caresser, enfin voilà. Faites quelque chose de simple, de doux, et qui permet effectivement d'apaiser toutes ces émotions qui ont pu être difficiles, et puis ça va vous faire du bien à vous, ça fera du bien à la personne qui le reçoit, et puis ça va vous permettre de remonter en vibration de façon à comment dire, à vous permettre de voir les choses sous un angle différent, comme le disait la carte numéro 2, et puis à dépasser ce qui a été difficile là. Hein. Les influences de la Lune durent généralement 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Donc voilà, laissez passer le week-end, et puis la semaine prochaine, ça ira mieux. Voilà pour ce tirage. Donc je vais résumer rapidement ce qui a été dit. Donc on a la première carte qui nous parle de prière. Donc un geste, là aussi c'est un geste simple, hein, pour revenir à la carte précédente. La prière peut permettre effectivement de vous faire du bien à vous et aux autres, comme je l'ai dit en début de tirage. Donc la prière peut permettre à
à une personne qui souffre extérieure à vous, d'être soulagée. Voilà. Donc on vous dit d'utiliser ce moyen pour vous guérir, pour apaiser vos émotions. On vous dit également de ne pas perdre espoir, hein, de relever la tête et puis de voir les choses de façon plus positive et de vous dire que tout est possible et même s'il y a eu des choses difficiles là, si je ne sais pas, vous avez vécu quoi que ce soit, hein, si vous êtes dans une union de flammes jumelles et qu'il y a eu des déconvenues avec votre jumeau, eh bien relevez la tête, hein, c'est pas grave, vous pouvez le dépasser et ne vous focalisez pas sur ce qui a pu vous faire du mal ou ce qui a pu être mal vécu, hein. Vraiment ouvrez-vous à l'infini des possibles et vous verrez qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se mettre en place. La carte de la colère, eh bien, nous disait d'exprimer ses émotions, quelles qu'elles soient, hein, de façon à s'en libérer, à condition de ne pas faire du mal à autrui, ni même à soi. Et puis la dernière carte, de poser des actes de gentillesse pour apporter du bonheur en soi et autour de soi et remonter notre vibration. Voilà pour ce tirage, je vous remercie de l'avoir écouté. Bien écoutez, je souhaite qu'il vous fasse du bien, hein, même si ça peut être encore un peu difficile pour vous. Je pense que les choses vont s'apaiser dans les jours à venir. Donc lâchez prise, laissez ces émotions vous traverser et puis comme on dit, l'heure la plus sombre précède toujours l'aube. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté des éléments de réponse. Je me tiens à votre disposition pour un tirage individuel. Vous pouvez trouver les informations sur mon site, l'autre-partie-de-soi-même.com. Je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, l'autre partie de soi-même, page qui est couplée avec un groupe qui s'appelle l'Union Sacrée, sur laquelle vous pouvez vous inscrire. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Vous pouvez sur ce groupe échanger entre vous sur votre cheminement, partager. Voilà, et ça me permet à moi d'être au plus proche de vous également. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très bientôt.